Hé Dave. Bon, Hé Dave. mais qu'est-ce que tu fais dans ma boule? J'ai pas voulu laisser ma place, c'est une vieille dame dans le bus et elle m'a crié dessus des trucs en latin. Je me demande si c'était pas une sorcière. Mais qu'est-ce que tu laisses pas ta place aux vieilles dames aussi, toi? Bah ouais, mais elle m'a peut-être jeté un sort. Dis-moi Dave, ça existe pas les trucs comme ça, hein. Eh ben, je vais bûcher le sujet. Les sorcières, ça date pas d'hier et c'est indémodable. C'est même devenu un pilier central de la culture populaire. Que ce soit en méchante charismatique chez Disney, en déguisement dans notre version festive et américanisée d'Halloween, ou en meuf super stylée et plutôt canon, qui fait des soirées pyjama grimoire avec ses copines et leur pouvoir magique tout pété. Désormais, la sorcière est cool, la sorcière est tendance, la sorcière est pop. Ben dis donc, ça a drôlement changé. Pourtant, à la base, elle était pas là pour amuser la galerie. La sorcière est une figure inquiétante et démoniaque pour faire peur aux enfants, comme les loups et les ogres. Et c'est pas que les marmots qu'on terrifie avec ces histoires, parce que les sorcières, on voulait pas en croiser une, mais on voulait surtout pas être pris pour l'une d'elles, car qui dit sorcière dit souvent chasse aux sorcières. Et ces images folkloriques ont traversé le temps avec leurs victimes. Supplice innommable, lynchage en règle et le grand classique, le bûcher, pour devenir un des massacres d'innocents les plus cultes. L'expression est même passée dans le langage courant, et on l'utilise à tort et à travers, du maccarthisme à toute forme de condamnation médiatique considérée comme injuste. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt. Dans nos imaginaires, l'affaire est entendue, un souvenir grotesque de foules populaires fanatiques, toute fourche dehors, issue d'une époque moyenâgeuse où les gens étaient des idiots bêtes superstitieux, pas encore touchés par les lumières, la vraie science et la raison pure, qui croyaient encore à des sottises comme la magie ou le diable, avant d'aller cramer gratuitement leurs voisines accusées de mots ridicules. Mais dis-moi Dave, C'était vraiment comme ça à l'époque? Eh bien, mon cher Bolchegeek, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La sorcellerie, c'est un concept large et compliqué, avec des pratiques qui vont de l'Antiquité à aujourd'hui et qui concernent quasiment toutes les cultures. Mais à l'époque dont on va parler aujourd'hui, c'était encore autre chose. Alors, avant la Renaissance, on n'avait pas grand-chose à faire des sorcières, ou des sorciers d'ailleurs. Le pape Jean XXII déclare la sorcellerie comme hérésie en 1326, mais c'est qu'en 1484 qu'elle sera criminalisée par le pape Innocent VIII. Innocent, il va être poussé par deux gars, Heinrich Kramer et Jack Spencer, pour que les autorités n'interfèrent pas avec les inquisiteurs pour juger des sorcières. Et nos deux gars, ils sont à l'origine d'un bouquin, le Malleus Maleficarum, qui est une grosse compile de tutos sur comment reconnaître, faire parler et punir les sorcières. Ouais, du coup, on est passé d'une époque où les gens trouvaient ça normal et on avait un peu rien à carrer, en fait, à un moment où des gars se sont dit que c'était quand même pas très catho, mais on a quand même dû rendre ça illégal pour que les gens commencent vraiment à en avoir quelque chose à faire, en fait. Du coup, la sorcellerie, au final, à la Renaissance, ça relevait surtout du pénal, en fait. Du coup, à partir de là, les affaires de sorcellerie se règlent au tribunal. Pas de foule en délire, pas de torches enflammées, ça c'est réservé à la créature du docteur Frankenstein ou à Charlottesville. Après, les méthodes employées pour faire parler les suspects sont pas toujours très fiables en fait. Ça consiste majoritairement à torturer les gens jusqu'à ce qu'ils disent oui à tout ce qu'on leur demande. Et c'était tout un délire. la fabrication de l'image de la sorcière, c'est avant tout celle d'un bouc émissaire à diaboliser, littéralement. Et ça, c'est un procédé assez connu. D'ailleurs, les caricatures de sorcières et celles utilisées par exemple dans l'antisémitisme ont quelques points communs. Un ennemi intérieur hideux, au nez crochu, peu respectueux de la foi chrétienne, et même le fameux sabbat. Et oui, les accusations de rituels et autres pratiques impies, suivies de lynchage et quelques autres bûchers, ça s'est pas arrêté après les grandes chasses aux sorcières. Mais alors, qui était visé par ces accusations de sorcellerie? La sorcière est une femme seule ou se réunissant avec d'autres femmes, sans le patronage d'un homme tel qu'un mari ou un papounet, à l'exception du diable. Diable avec lequel elle fornique dans une sexualité déviante au cours d'orgies entre copines. Et ces croyances païennes étaient perçues comme un danger pour la religion catholique, et même protestante, puisque non plus ne les ont pas loupées, comme nous le rappelle le célèbre cas de Salem, emblématique dans la pop culture. Cette haine, c'est pas juste à cause de leur gris-gris et pratiques débridées, car les sorcières étaient des femmes avec d'inquiétants pouvoirs, et donc du pouvoir. Et ça fait peur, hein? Ah bah oui, imaginez, vous refusez l'aumône à une mendiante bohémienne, et paf, le mauvais sort s'abat sur vous. Elle peut aussi voler votre mari grâce à un filtre de sa conception, attirer vos enfants pour les passer à la marmite, et on les accusait même de voler nos glorieux pénis. Et ça, c'est pas cool.
Les pouvoirs impies de ces marginales remettent en cause l'autorité de Dieu, mais aussi des institutions des hommes civilisés, qu'elles soient religieuses évidemment, mais aussi savantes, avec toutes ces connaissances transmises de sorcière en sorcière, politiques même, ou encore médicales, avec tous leurs baumes et leurs potions, surtout dans une société où tout ça est encore très lié. Et tout pouvoir concurrent du pouvoir en place doit être détruit. Mais dis-moi, Dave, les sorcières, ça n'existait pas vraiment? Alors, les sorcières de film, pas vraiment. Mais il y avait quand même des femmes qui avaient à leur disposition certains pouvoirs, d'après les critères de l'époque. On est aussi dans une période où le clergé remplace petit à petit les vieilles traditions païennes par des traditions chrétiennes pour mieux s'installer. Et des meufs qui hérissent les gens dans des coins sans faire appel à Dieu, ben, c'est forcément qu'elles ont passé un pacte avec le diable. Non, parce qu'à la base, c'était surtout des guérisseuses, hein, un petit reste des traditions païennes qu'on avait en Europe avant, ou encore des sages-femmes. Et c'est avec la peste noire à la moitié du XIVe siècle que tout va changer. Les gens meurent, en masse, et on comprend pas trop pourquoi. Du coup, il faut bien un coupable. Et qui de mieux désigner que ces meufs, on va plutôt foutre la paix aux sorciers, bizarrement, qui font des trucs qu'on comprend pas trop dans leur coin. Bon, ok, on va aussi accuser les juifs, mais en vrai, ça compte pas, on accuse les juifs à chaque fois qu'il se passe un truc. Mais comme tu l'as dit, la sorcière, c'est la femme seule et indépendante qui dépend de personne et qui possède des savoirs qu'on comprend pas toujours. Alors on va très souvent accuser des veuves, qui vont être souvent vieilles, isolées, qui parfois pratiquent la médecine, enfin bref, très souvent des nanas dont on sait pas vraiment ce qu'elles font, mais qui font très certainement pas ce qu'on attend d'elles. Et c'est pratique, hein, personne n'a trop de remords à les dénoncer, et personne va non plus se bouger pour les défendre. Hein. L'image qu'on a de la sorcière de type Halloween, elle nous vient surtout d'illustrations en fait. Les sorcières qu'on accusait à l'époque, c'était des nanas random qu'on accusait de tout et n'importe quoi à tort et à travers. Par exemple, le dernier procès pour sorcellerie enregistré en France, en 1669 en Normandie, voyait comparaître un certain Jacques Noël, qui s'était plaint suite à des crises de démence et des visions. Selon lui, il aurait été ensorcelé par le curé de son bled, mais aussi la belle-sœur du curé et d'autres potes à eux. Et tous les accusés seront condamnés à mort. C'est Louis XIV lui-même qui a dû intervenir pour empêcher ça, et au final, ils ont juste été expulsés et bannis de Normandie. J'ai envie de dire, ils sont pas trop perdants au change. Mais les accusations pouvaient être beaucoup plus vicieuses, hein, du genre une femme qui donnerait pas d'enfant à son mari, par exemple. Parce qu'on n'imaginait pas à l'époque qu'un homme puisse être stérile. C'était un moyen easy de divorcer, hein, vu que c'était pas permis par l'Église à l'époque. On pouvait aussi accuser de sorcellerie une femme qui accusait un homme de viol, par exemple. Bon, bye, quoi. Bonne ambiance à la Renaissance. Du coup, ces femmes indépendantes, détenant un riche savoir, échappant aux hommes et à leurs institutions, dotées de pouvoirs tels qu'ils représentent une menace pour l'ordre établi, pas étonnant que ça ait pu séduire et être investi comme un modèle alternatif et subversif dans ce qu'on appelle un retournement de stigmate. Dans son livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes, Mona Chollet explique que la gentille sorcière du magicien d'Oz, une des premières de la pop culture, est inspirée de la belle-mère de l'auteur du livre, une féministe ayant justement investi l'histoire des sorcières. D'ailleurs, comme une suite logique, même les méchantes sorcières de Oz auront le droit à leur réhabilitation, de leur point de vue avec Wicked. La porte était ouverte à toute une vague de sorcières retournées en modèle, avec Ma sorcière bien-aimée, Charmed, Buffy ou Sabrina, dont le moins qu'on puisse dire c'est que sa version 2018 joue cette carte de manière encore plus consciente que sa version de 1996, accompagnant ainsi les changements de mentalité. Ça, c'est une évolution classique dans la pop culture, surtout avec les figures tenant de l'occulte. Si à la base, les vampires, loups-garous, créatures de Frankenstein et autres monstres en tout genre étaient des menaces terrifiantes à éliminer, leur traitement ne pouvait qu'attiser l'empathie de groupes se ressentant eux-mêmes rejetés, maltraités et pourchassés, d'où une implication par exemple d'artistes homosexuels dans ce type de cinéma, leur permettant d'exprimer leurs ressentis à une époque où l'industrie ne l'aurait pas permis explicitement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce revival des sorcières dans la culture geek a accompagné un mouvement plus général de réappropriation de ces figures classiques de Freaks en modèle super cool et tendance. Mais Dave, rassure-moi, tout ça, c'est juste du cinéma. Alors, un petit peu, mais pas que. Comme tu l'as dit juste avant, les personnages rejetés sont beaucoup plus facilement identifiables pour des personnes rejetées par la société. L'image de la sorcière commençait à redevenir cool dans les années 50, et ça tombe bien parce que c'est à peu près à cette période que les femmes commencent à militer pour leurs droits. Le droit de vote, de travailler, d'avoir leur compte en banque, ou encore celui à la contraception. Et à qui on pourrait mieux s'identifier qu'une figure accusée de tous les maux, mais qui reste quand même forte et indépendante. Étant d'abord une figure folklorique, qui évoque plus le méchant de film un peu nul ou le costume d'Halloween, la sorcière devient de plus en plus puissante et en profite pour passer de plus en plus souvent au premier plan. Et la sorcellerie fait un comeback aujourd'hui. Sans parler des cas de sorcellerie rapportés encore dans les campagnes, que ce soit le rebouteux qui soigne les gens ou la mère Micheline qu'aurait ensorcelé le boulanger pour le voler à sa femme. Alors là, on a un bail concret et codifié, le Wicca.
C'est une mouvance qui apparaît dans les années 50, tiens donc, et qui promeut un retour aux traditions paganes. Wicca, ça vient du vieil anglais Witchcraft, qui donne witchcraft en anglais moderne, et ça pose de nouvelles bases pour la sorcellerie moderne, notamment avec 3 bouquins, La sorcellerie de nos jours, Le sens de la sorcellerie, et surtout Le livre des ombres, qui est une compile de rituels, de pratiques et de philosophie wiccan. Mais la sorcellerie, c'est aussi politique. On peut par exemple citer le Witch Bloc, qui milite notamment pas mal contre Emmanuel Macron, ou encore les sorcières aux États-Unis qui jetaient des sorts à Donald Trump en manif. Bref, la sorcellerie est en quelque sorte bien vivante aujourd'hui, peut-être même plus qu'à l'époque en fait, vu qu'elle est pratiquée sous ce nom, et ses pratiquants s'en revendiquent. Ouais, bah en attendant, ça me dit toujours pas si j'étais ensorcelé, hein. Ça t'apprendra à pas être gentil avec les vieilles dames. Ouais, bah j'ai quand même vachement les boules, hein. 2 cristal,